Bonjour à tous et merci à la filière et au CRIMIDED de m'avoir invité à participer à cette journée et à évoquer l'implication des patients dans le montage des projets. Je suis patiente partenaire. Je ne suis pas présidente de l'AFPRIC, mais secrétaire. Et je suis membre du comité de rédaction de notre revue Polyarthrite Info. Alors, concernant l'application des patients dans la recherche, elle s'intègre dans une évolution beaucoup plus générale d'évolution du positionnement des patients dans l'écosystème de la santé. Alors, dans un premier temps, dans l'après-guerre et avec l'explosion des données scientifiques, il y a eu le développement de l'evidence-based medicine et son appropriation par les médecins et dont l'objectif était uniquement l'efficacité thérapeutique. Et puis, dans les années 80, avec la crise du sida, les patients ont revendiqué le fait que les spécificités psychosociales qui étaient propres à leur maladie soient prises en compte dans leurs soins. Et c'est ce qui a permis un déclenchement et une évolution. De ce fait, depuis les années 2000, la nécessité d'une approche multidimensionnelle centrée sur le patient est devenue une évidence dans un contexte d'explosion des maladies chroniques. Alors, ce processus aboutit à la décision partagée, à la reconnaissance des savoirs expérientiels des patients et au développement de leurs compétences avec l'ETP et la formation plus généralement. Et actuellement, on évolue vers le partenariat et ce qui implique une participation active des patients dans le domaine des soins et de leur organisation, mais aussi dans le domaine de la recherche. Alors, où en est-on aujourd'hui ? Dans le domaine de la recherche, la participation active des patients est moins développée que dans le domaine des soins plus généralement. Donc, le patient reste la source des données biomédicales, mais aussi de plus en plus données de vraie vie, comme on vient de l'évoquer précédemment, données en vie réelle, mais aussi données en lien avec la qualité de vie, avec la santé perçue et avec l'utilisation des PRO, Patient Reported Outcomes. La recherche ne vise plus seulement l'efficacité thérapeutique dont j'ai parlé tout de suite, mais l'efficience d'une thérapeutique, c'est-à-dire en intégrant tous les aspects de la vie du patient dans son parcours de soins. Alors, pour que l'expérience patient et le point de vue des patients puissent guider la recherche, il faut que les acteurs de la recherche sachent comment les patients puissent intervenir et où ils peuvent les trouver. Alors, quels sont les champs possibles d'intervention des patients ? Alors, ils peuvent intervenir, comme vous le voyez d'après ce graphique de Sacristan, ils peuvent intervenir à tous les niveaux d'une étude, avant, pendant et après. Mais pour qu'un projet bénéficie de manière optimale de l'implication des patients, il faut que cette implication soit la plus précoce et la plus transversale possible, et que l'association de patients, parce qu'en général, quand on parle de l'apport des patients et des patients experts dans une étude, on parle de patients qui sont dans des associations de patients. Bref, il faut que l'association de patients ne soit pas sollicitée que pour appuyer un projet lors d'un
d'un appel d'offres. Donc, les patients, dans le montage des projets, ils peuvent proposer des priorités de recherche. Il y a 20 ans, par exemple, l'AFPRIC était sollicité pour des collectes d'ADN de patients et de membres de leur famille. Et le fait que la recherche génétique sur l'APR soit une priorité pour les patients était présupposé. Mais maintenant, on raisonne différemment et on va questionner les priorités des patients. Et dans les associations, on fait ça régulièrement avec des enquêtes. Sandrine Rollo, tout à l'heure, notre secrétaire générale, a fait référence à une enquête que nous avons menée par rapport au ressenti psychologique voilà, et par rapport au Covid. Donc, voilà, c'est des enquêtes qu'on mène régulièrement. Mais il n'est pas rare qu'au-delà de ces enquêtes, ce soit des associations de patients qui proposent des thèmes de recherche et même qu'elles en soient promotrices, avec par exemple même des regroupements de patients comme France Asso Santé qui est promotrice d'une étude sur la Covid-19. Alors, concernant oui, voilà. Donc, l'identification des priorités de recherche va permettre de répondre aux besoins non couverts réels des patients, qui ne sont pas forcément ceux qui ont été identifiés par le raisonnement scientifique, et de tenir compte du fardeau de la maladie et ou des traitements. Alors, concernant la participation des patients au design d'une étude et à la conduite de l'essai, la participation des patients est cruciale pour identifier les questions à poser, les données à recueillir, les choix de critères qui soient les plus pertinents possibles pour les patients et les résultats à interpréter et évaluer. Et finalement, avec cette implication des patients, au niveau de la conception et de la conduite de la recherche, on va pouvoir améliorer le recrutement et le maintien des patients dans l'étude, ce qui est très important pour les résultats attendus. Concernant l'amélioration de l'accès aux essais cliniques, ça aussi, c'est capital. Pour cela, on va pouvoir, les chercheurs et les scientifiques, les médecins, vont pouvoir s'appuyer sur les associations de patients qui vont pouvoir mobiliser leurs adhérents, les membres de leur fichier, leur signaler qu'il y a une étude à laquelle certains d'entre eux pourraient être éligibles, et ce qui nécessitera une mise en œuvre d'outils et de personnel, et cela pourra justifier qu'il y ait une ligne budgétaire qui soit attribuée à l'association dans le budget du projet. Alors, cette information des patients concernés sur les essais en cours et les sites qui recrutent est particulièrement importante pour les malades sans traitement, les malades rares et les groupes de patients hétérogènes, parce que ça va permettre de faire grossir le plus possible des groupes qui sont très, très petits à la base. Et donc, en mobilisant les associations, on va pouvoir obtenir des échantillons statistiques plus intéressants. Alors, pour cela, il va falloir fournir une information adéquate sur l'étude, donc information en amont, mais aussi au tout début et pendant l'étude, en particulier en participant à la relecture, voire à la rédaction de la notice de consentement éclairé et la notice d'information, parce que quand ces documents ont été relus, et encore plus quand ils auront été rédigés par des patients experts, eh bien, ils seront plus compréhensibles par les participants à l'étude. Et là encore, on va pouvoir améliorer
leur adhésion à l'étude et leur maintien dans celle-ci. Alors, la difficulté, comme vous venez de l'évoquer, professeur Fautrel, c'est d'identifier et de localiser un patient partenaire qui soit à même de répondre à vos besoins. Alors, quand l'investigateur de l'étude a déjà des liens avec l'association, ça se fait directement. Donc, par exemple, pour l'étude Céno-Covid, le professeur Yves-Marie Pers a contacté l'AFPERIC et c'est ainsi que j'ai rejoint le comité de pilotage et que nous participons de cette manière depuis la demande de financement qui effectivement était appuyée sur la présence de patients dans l'étude. Et puis, on a contribué au design de l'étude, au protocole. On a fait modifier quelques points sur le protocole, la notice d'information des patients, afin que ces documents soient mieux compris. Et puis, on participe au recrutement de patients volontaires. Donc, dans ce cas-là, la contrepartie, si je puis dire, pour l'association de patients, ce sera que les résultats de l'étude puissent être diffusés dans notre revue, par exemple, et puis qu'une personne de l'équipe réponde à une interview, par exemple, pour notre hors-série recherche, des choses comme ça. Alors là, comme je vous disais, quand l'investigateur connaît l'association, c'est facile. Mais sinon, il va falloir aller chercher des associations ailleurs. Et pour ça, il y a justement la filière, il y a le CRI Immediate que vous pouvez contacter parce que eux, ils ont ils ont l'annuaire des associations qui seront vraiment les plus proches de votre problématique de recherche. D'autre part, il y a des annuaires de patients partenaires qui sont en cours de constitution qui permettront de trouver des patients partenaires en fonction des pathologies, de leurs compétences, parce que ça aussi c'est important, et de leurs associations respectives. Et puis, il y a aussi le groupe auquel vous faisiez référence tout à l'heure, qui est le groupe Les patients au cœur de la recherche clinique, qui est un groupe de travail de l'AFPRO et qui rassemble, comme vous le voyez, des associatifs, des industriels et des membres de l'AFPRO. Et nous travaillons tous ensemble sur des moyens d'informer les patients sur la recherche, de leur donner les outils pour qu'ils soient plus familiers avec la recherche et qu'en étant plus familiers, et finalement, ça soit moins inquiétant pour eux et que ça soit plus naturel pour eux de rentrer dans un essai. Voilà, donc je me suis appuyée sur cet article, justement, les associations de patients dans la recherche clinique pour une participation précoce et transparente, article que vous pourrez trouver sur le site de l'AFPRO dans l'onglet groupe de travail et le groupe de travail les patients au cœur de la recherche clinique. Je vous remercie pour votre attention.